Le présidium de la MOUCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOUCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le Présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Lamouka et dans une lettre antidactique manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de l'Amouka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidactique. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de l'Amouka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière,
nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre de chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de la Mouka observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La Mouka exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables qui n'ont
les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMUCA dans 42 contrées du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabinda, Bushimai, Mwenedido, Chikapa, Isiro, Kisangani, Boma, Kisandu, Matadi, Bazangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kabina, Kibushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Boete, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindu, Bandunduville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Mazamuna, Masimanimba et Feshi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Bulungu, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, Kisantu, Lisala, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kibongo. Dans les autres villes concernées par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice commise à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de l'AMUCA ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Insupportable. Quatre cadres de l'AMUCA, Adrien Maleka, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Ebeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas
parmi tant d'autres, le patient Likodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Prévu, caméraman de CCTV, et d'Ordinolas Moubala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Wedo, sont introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Le Fongla. Il s'agit de Charlie Bolé, Yannick Lokouli, de Regan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Rédi Kisuka Chawelo, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plaie a nécessité 14 épées. En Bandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Bandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. À Bougimaï, M. Jean Bosco Pouka, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Central, M. Moulumba Chibango Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'AMOUKA, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Bougimaï. À Bumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la MOUKA s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Likodi, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMOUKA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Le présidium de l'AMOUKA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre.
le présidium de la Mouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2020. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rosy Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de l'Amouka, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de l'Amouka, et je vous remercie. Merci de vous préoccuper de ma santé. Et voilà, je crois que c'est une très très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Elle est lionne. Et j'aimerais pour ça, si Madame Chantal Moboni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Mosito et le président élu Martin Fayulu sont en vie aujourd'hui, c'est parce que ta grâce a été soulignée. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu connais ce peuple et tu aimes bien le peuple congolais. Entre tes mains, nous te recommandons nos dirigeants, nos leaders de la coalition Lamouka. Alors, je disais que je me porte bien comme vous le voyez. Hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Cher lui France, je suis quinois. Et le lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas, si quelqu'un vous fait les poches, il vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français? Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala pe ezako évoluer. Ngana azali peut-être âge monabinoté, mais lingala yangai ya biso. Bana kisasa. Naïbi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala so otali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors soko bi lingala te soko bi monoko wana te kende ko tuna. Tuna tanga ba mongo balobaka ke bolole soki lisano esili ya kosani. Azako continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai soki bolingi polémique ya buzoba botika polémique wona ezali yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa yembaki nzembo moko boyebi yango te. Merci beaucoup. Merci, fallait le dire. Fallait dire la chanson.